Écoute, tu l'as dit, on est top 3 à un petit peu plus de la moitié de la saison. Donc, c'est super satisfaisant pour nous, hein, de toute façon, de se retrouver sur le podium à ce moment-là de la saison. On est sur une bonne dynamique, en tout cas de victoires. On a 8 victoires consécutives maintenant. C'est une très bonne chose et en même temps, il faut être conscient et on en parle beaucoup avec les gars, hein, que il y a beaucoup de matchs où on a eu de la réussite, même si ça se provoque et que les gars, ils ont rien lâché, mais on a quand même eu beaucoup de matchs très difficiles jusqu'au bout. Euh, donc c'est pas comme si c'était des victoires au la main, quoi. Euh, donc voilà, on a peu de marge à chaque fois, mais on est sur une belle lancée et qui fait du bien dans les têtes aussi, quoi. Donc oui, c'est un bilan à ce stade de la saison qui est positif, on peut pas dire le contraire. Alors les objectifs, c'était un peu particulier en début de saison parce que comme il y avait beaucoup d'inconnus, nous on partait sur quelque chose de nouveau, avec des nouveaux joueurs aussi, des jeunes à intégrer. On savait pas trop ce que ça allait donner. Et on s'était dit à ce moment-là avec les gars, on laisse la phase aller se passer et puis on essaiera de se retrouver à mi-saison, à la trêve, pour faire un petit point et peut-être y voir un peu plus clair sur les objectifs de fin de saison. Et même si l'objectif principal, c'est de se maintenir en N3, hein, nous à Fondette, mais pour être un petit peu ambitieux et un petit peu compétiteur, on s'est quand même donné l'objectif ambitieux de pouvoir intégrer le top 3 à la fin de la saison. Euh, voilà, on se l'est dit entre nous, on veut pas, de toute façon, on veut pas se le cacher, hein, on a envie d'avoir un peu d'ambition. Alors si on termine dans le top 5 à la fin de l'année, on pourra dire que c'est un résultat qui est satisfaisant malgré tout, hein. Euh, mais un objectif un peu plus ambitieux, ça serait de rester sur le podium. On y est aujourd'hui, mais si on peut y rester jusqu'à la fin de la saison, ça va être très difficile. Mais je pense que c'est réalisable. Voilà, après, on s'est fixé cet objectif-là. Et malgré tout, je me sens de mieux en mieux quand même, parce que plus le temps passe et plus on prend ses marques. Après, il y a toujours des moments de doute, des moments, que ce soit en plein match ou même dans les préparations. Euh, c'est toujours pour moi une remise en question continue, quoi. Mais oui, je me sens bien, je me sens bien avec les gars, je me sens bien dans le groupe. J'ai surtout la sensation que le groupe vit bien et c'est le plus important pour moi, quoi. Bon, t'as tout dit, Étienne. C'est si tu veux, faut pas occulter l'enjeu sportif qui est qui est important parce que si la Séguinière nous bat samedi, ils passent devant nous au classement. Et si nous on les bat, on les met à 2 matchs. Donc ça reste un match important sur le plan comptable. Au niveau du classement, ça reste quand même un match important. Maintenant, je pense que un match comme celui-là, les gars vont être surmotivés des deux côtés. Il va y avoir des supporters de la SEG aussi. C'est surtout la notion de plaisir, quoi. Sur ces matchs-là, quand on est joueur et qu'on joue ce genre de match, c'est c'est assez particulier, c'est spécial en tant que joueur. Donc du coup, surtout garder cette notion de plaisir. On a du plaisir en tant que groupe quand on partage des moments ensemble avec les gars et depuis le début. Donc essayer de retranscrire ce plaisir sur le terrain, sur un match comme ça, qui est quand même un match particulier au niveau de l'ambiance, effectivement. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment en tant que joueur, coach, arbitre et spectateur, des matchs à pas louper. Pourquoi? Parce que des ambiances comme ça dans des salles de basket, c'est pas si courant.
En National 3, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les samedis. Quand on va jouer à la Séguinière et qu'on voit entre 100 et 150 personnes en mode COP dans une tribune, comme si c'était un stade de foot, tu sais, c'est impressionnant. Et ça donne vraiment des sensations importantes quand on est, quand on est acteur sur le terrain. Donc, et quand on est dans les tribunes, non seulement on veut supporter notre équipe, mais en même temps, on veut profiter de ce qui se passe. Là, samedi, il va y avoir deux copes l'un contre l'autre. On a déjà vécu ça à Fondette avec la SEG. C'est quand même quelque chose de particulier à vivre. Donc, c'est que du positif. C'est beaucoup de fair play. Puis après, les deux copes se retrouvent ensemble à la fin du match. Enfin, c'est quelque chose qui est particulier. Et faut pas louper, ouais. Quand on est habitué à venir à Fondette ou qu'on vient de temps en temps, bah, ce genre de match, faut que ça soit un match où on soit présent, quoi.